Il a humilié sa pauvre épouse en signant les papiers du divorce, mais tout a changé après la décision du juge. Bonjour, bienvenue à nouveau. Veuillez vous abonner et indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Vous regretterez d'avoir épousé une moins que rien comme elle. C'est ce que la mère de Thompson, Madame Walters, a sifflé en descendant de la voiture noire brillante devant le tribunal. Elle s'est assurée que tout le monde l'entende. Les journalistes dehors ont levé leurs caméras, avides de drame. Le divorce de Thompson faisait déjà la une. La fortune de sa famille, son entreprise en plein essor, sa réputation froide. Et maintenant, la pauvre épouse qu'il s'apprêtait à humilier. Marie se tenait sur le côté, serrant un dossier contre sa poitrine, les mains tremblantes, mais le visage déterminé. Sa robe était propre mais simple. Elle l'avait repassée 2 fois ce matin-là, comme si les plis pouvaient la rendre invisible. Elle voulait disparaître, mais elle ne le pouvait pas. Pas aujourd'hui. Alexander, son ami d'enfance et maintenant son avocat, lui a adressé un signe de tête rassurant. Il portait son vieux costume, pas chic, mais soigné, et se tenait juste assez derrière elle pour que Marie sente que ce combat était encore le sien. À l'intérieur, le hall de marbre résonnait de pas et de chuchotements. Tout le monde semblait observer. Thompson est entré comme s'il possédait le monde. Il portait un costume sombre et coûteux. Sa cravate était parfaite. À ses côtés, Victoria s'accrochait à son bras. Elle semblait prête pour un défilé de mode. Ses cheveux brillaient, ses lèvres étaient peintes d'un rouge audacieux, ses talons claquaient à chaque pas. « Souris, chérie », a dit Victoria doucement, en jetant un coup d'œil à Thompson. « Offrons-leur un spectacle. » Marie l'a entendu. Thompson a laissé échapper un rire court et cruel. « Ne t'inquiète pas, le spectacle va commencer. » Les journalistes ont essayé de s'approcher, mais Madame Walters les a repoussés. « Vous aurez votre histoire », a-t-elle lancé. Après le verdict, nous n'avons rien à cacher. Marie souhaitait pouvoir sortir de ce bâtiment et ne jamais regarder en arrière. Mais elle voyait la photo de Lilian dans son esprit, sa fille, seulement 6 ans, chez sa grand-mère pour l'instant. Elle avait promis à Lilian que tout serait bientôt fini. « On s'en sortira, ma chérie, quoi qu'il arrive », avait murmuré Marie en quittant la maison. Maintenant, tout semblait dépendre de l'heure suivante. Le banc du juge était haut et large. Le juge Sinclair regardait avec des yeux calmes et perçants. Il était connu pour être strict et juste. La salle d'audience était pleine. Journalistes, avocats, curieux, et les familles. Madame Walters a pris la première rangée, bras croisés, lèvres serrées. Alexander était assis à côté de Marie, tandis que Thompson et Victoria étaient ensemble, leurs genoux presque collés. « Commençons », a dit le juge Sinclair, la voix stable. Thompson s'est levé. « Votre honneur, je demande un décret final. Mon mariage avec Marie Walters est terminé. Rien ne nous lie. Elle n'a aucun droit sur mes biens. Nous sommes d'accord là-dessus. » Il a à peine regardé Marie. Marie a essayé de stabiliser sa voix. « Votre honneur, je veux seulement ce qui est juste. Je veux la garde de ma fille. Je veux ma dignité. » Victoria a ricané, trop fort. Madame Walters n'a pas caché son sourire. L'avocat de Thompson, un homme raide nommé Monsieur Carter, a remis les documents du divorce. Toutes les parties ont signé. Il n'y a pas besoin de plus de discussion. Alexander s'est levé. « Avec tout le respect, votre honneur, nous demandons que vous entendiez notre version avant de rendre votre jugement. » Le juge Sinclair a hoché la tête. « Continuez. » Avant qu'Alexander ne puisse parler, Thompson s'est tourné, sa voix résonnant dans la salle. « Ne prolongeons pas cela, » a-t-il dit fort. « Marie, tu n'as jamais eu ta place dans ma famille. Tu viens de rien. Je t'ai tout donné. Une maison, un nom, une vie que tu n'aurais jamais pu te permettre. Et qu'est-ce que tu m'as donné? De l'embarras, de la misère. » Un silence glacial s'est installé. Les lèvres de Marie tremblaient. « Je t'ai donné ma loyauté. Je t'ai donné mon temps, ma jeunesse. Je t'ai donné Lilian. » Thompson a balayé la main. « Lilian est ma fille. Elle aura le meilleur avec moi, pas dans ton petit appartement loué. » La voix de Marie vacillait, mais elle l'a regardé dans les yeux. « Tu veux me la prendre ?» Thompson a ricané. « Tu ne peux pas subvenir à ses besoins. Tu es un cas de charité. »
Victoria peut lui offrir un vrai avenir. Regarde-la. Regarde à quoi ressemble une vraie femme. Victoria a serré sa main. C'est ça, Marie. Tu peux retourner d'où tu viens. La foule murmurait. Certains détournaient les yeux, gênés pour Marie. Madame Walters souriait comme une reine. Alexander s'est penché vers Marie, sa voix basse. Tiens bon. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Pas encore. Les larmes brûlaient les yeux de Marie, mais elle s'est redressée. Le juge observait tout sans ciller. L'esprit de Marie a repensé aux nuits tardives dans leur premier appartement. Thompson rentrait fatigué, et elle lui massait les pieds, lui préparait de la soupe, lui disait qu'il pouvait tout accomplir. Elle travaillait comme femme de ménage le matin, serveuse la nuit. Elle économisait chaque centime pour l'aider à démarrer son entreprise, sautant même des repas pour lui acheter un ordinateur portable d'occasion. Elle se souvenait du jour où il avait obtenu son premier gros contrat. Elle avait cuisiné un festin, juste des haricots et du riz, mais ils dansaient dans la cuisine comme s'ils étaient riches. Mais à mesure que son argent grandissait, sa froideur aussi. L'avocat de Thompson a fait un geste vers Marie. Signe et finissons-en. Marie a fixé le stylo. Pendant un instant, sa main tremblait. Alexander a posé sa main sur la sienne. Doucement, chaleureusement. Victoria s'est penchée en avant. Si tu te soucies de Lilian, signe et pars. Ne la traîne pas dans ta pauvreté. Marie a dégluti. Ma fille n'aura jamais honte de moi. Ni maintenant, ni jamais. Thompson a ri. Un son cruel. Elle l'est déjà. Elle m'a demandé la semaine dernière pourquoi sa mère ne peut pas lui acheter de nouvelles chaussures. Le cœur de Marie s'est brisé un peu, mais elle a gardé un visage fort. Le juge Sinclair a levé une main. Ça suffit, Madame Marie Walters. Avez-vous autre chose à dire avant que je rende ma décision? Marie a regardé le juge. Seulement que je veux que ma fille grandisse en sachant que sa mère s'est battue pour elle. Même si je perds, je veux qu'elle s'en souvienne. La salle d'audience est devenue silencieuse. Soudain, un huissier s'est approché du banc et a murmuré au juge. Les yeux du juge ont clignoté et il a hoché la tête. Il s'est tourné vers la salle. Avant de continuer, il y a un développement. J'ai reçu de nouvelles preuves et je dois les examiner avant de prendre une décision. La cour est en pause pour 10 minutes. Les gens ont halté. Les journalistes se sont penchés en avant. Thompson a froncé les sourcils, se tournant vers son avocat. Que se passe-t-il? Victoria semblait inquiète. Tu m'avais dit que tout était réglé, non? Thompson a répondu sèchement. Bien sûr. Ne panique pas. Madame Walters a marmonné. Ce n'est qu'un retard. Ne la laisse pas t'atteindre. Les mains de Marie tremblaient, mais Alexander a serré son épaule. Reste calme. Fais-moi confiance. Marie l'a regardée, confuse, mais pleine d'espoir. Alexander a souri légèrement et a murmuré. Parfois, la vérité prend du temps, mais elle trouve toujours son chemin. Alors que tout le monde se levait, Victoria a frôlé Marie et s'est penchée, son parfum épais et sucré. Profite de tes derniers instants en tant que Walters, a-t-elle murmuré. Tu vas tout perdre. Thompson est à moi maintenant. Marie a croisé son regard. Si tu dois prendre quelque chose par la force, ça n'a jamais vraiment été à toi. Victoria a ri froidement et s'est éloignée, prenant le bras de Thompson. Alexander a emmené Marie dans un coin tranquille. Ça va? Marie a essuyé une larme. Pourquoi me déteste-t-il autant? Alexander a soupiré. Ils ne te détestent pas, Marie. Ils ont peur de toi. Tu leur rappelles que l'argent ne peut pas tout acheter. Pas la loyauté, pas la gentillesse, pas le véritable amour. Marie a hoché la tête, respirant profondément. Je veux juste que Lilian soit en sécurité. C'est tout ce qui compte pour moi. Alexander l'a regardé, stable et gentil. Quoi qu'il arrive dans cette salle d'audience, tu l'auras toujours, et tu m'auras toujours. Souviens-t'en. Alors qu'il retournait dans la salle, la tension était plus épaisse que jamais. Thompson faisait les 100 pas. Madame Walters fixait le juge, les yeux plissés. Victoria vérifiait son téléphone, mordant sa lèvre. Le juge Sinclair est revenu, le visage indéchiffrable. Il a pris un dossier, a feuilleté des papiers, puis a regardé Marie. Madame Walters, a-t-il dit,
Savez-vous ce que signifie la justice? Marie s'est redressée. Oui, votre honneur. Cela signifie la vérité. Cela signifie l'équité. Le juge Sinclair a hoché la tête. Alors voyons si aujourd'hui apporte de la justice. Cette cour n'est pas encore prête à se prononcer. Il y a des choses qui doivent être entendues. Des preuves qui doivent être pesées. La salle bourdonnait de suspense. Marie a regardé Alexander. Il a hoché la tête calmement. Thompson les a fusillés du regard. Victoria a serré le bras de Thompson, la peur visible dans ses yeux. Et Marie, pour la première fois ce jour-là, a ressenti de l'espoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Faites-nous également savoir dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Alors que la pause de 10 minutes s'éternisait, des chuchotements résonnaient dans le couloir de marbre. Thompson faisait les 100 pas, la mâchoire serrée, ses chaussures frappant le sol comme une horloge qui tique. Victoria se tenait à ses côtés, les bras croisés, les lèvres tordues par l'inquiétude. Madame Walters rôdait près, lançant des regards assassins à Marie à travers le couloir. Marie était assise sur un banc, les mains jointes sur ses genoux, ressentant le poids de chaque regard. Elle a aperçu son reflet dans une fenêtre du tribunal et a vu les lignes fatiguées autour de ses yeux, les petites fissures dans son courage. Elle a fermé les yeux, se souvenant de la voix de Lilian ce matin-là, petite et endormie. « Tu rentreras bientôt à la maison, maman ?» Marie avait promis qu'elle le ferait. Alexander est apparu à ses côtés, glissant quelque chose de petit et métallique dans sa main. Une clé USB. « Garde ça en sécurité, » a-t-il murmuré, bougeant à peine les lèvres. « Si les choses tournent mal, donne ça au juge. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. » Marie l'a fixé. « Qu'est-ce qu'il y a dessus ?»« Des preuves, » a dit Alexander doucement. « De vraies preuves. » Marie a dégluti, ressentant un étrange mélange d'espoir et de peur. « Est-ce que c'est suffisant ?» Alexander a hoché la tête. « C'est plus que suffisant. Fais-moi confiance. » Thompson les a repérés et s'est précipité, sa mère et Victoria à ses côtés. Il s'est arrêté à quelques centimètres de Marie, baissant la voix mais s'assurant que tout le monde pouvait encore entendre. « Tu complotes, Marie ?» a-t-il ricané. « Tu ne sais vraiment pas quand tu es battue. » Alexander s'est levé. « Laisse-la tranquille, Thompson. N'en as-tu pas assez fait ?» Les yeux de Thompson ont brillé. « Tu te crois malin, Alexander. Tu n'es qu'un petit avocat de province. Tu penses qu'une clé USB va la sauver? Ma famille dirige cette ville. Nous décidons qui gagne ici. » Madame Walters est intervenue d'un ton sec. « Nous t'avons donné une chance, Marie. Je t'ai dit il y a des années que tu n'appartiendrais jamais à nous. Il est temps que tu l'acceptes. » Marie l'a regardé. « Vous avez toujours fait en sorte que je me sente comme une étrangère. Mais je n'ai plus peur de vous. » Victoria s'est avancée, son sourire fragile. « C'est pathétique. Tu prolonges ça pour attirer l'attention. Tu sais que Thompson ne t'a jamais aimé. Tout le monde le sait. » La main de Marie s'est refermée sur la clé USB dans sa poche. Elle a soutenu le regard de Victoria. « Si tu es si sûre, pourquoi es-tu si inquiète ?» Avant que Victoria ne puisse répondre, l'huissier a rappelé tout le monde. La cour se réunit à nouveau. Ils sont entrés dans la salle d'audience. L'énergie était différente maintenant. Électrique, incertaine, sur le fil. Le juge était assis droit derrière le banc, des papiers en main, son visage indéchiffrable. Dès qu'ils se sont assis, le juge Sinclair s'est éclairci la gorge. « Avant de continuer, j'ai reçu de nouvelles preuves matérielles. Je suis tenu de les examiner en présence de toutes les parties. » Thompson a essayé d'interrompre. « Votre honneur, je ne suis pas au courant de nouvelles preuves. » Le juge Sinclair a levé une main. « Vous resterez silencieux jusqu'à ce que je dise le contraire. » Un employé a fait rouler un moniteur. Les lumières se sont légèrement tamisées. À l'écran est apparue une vidéo de sécurité, datée et horodatée, montrant Thompson et Victoria ensemble dans un hôtel de luxe. C'était la nuit de l'anniversaire de mariage de Thompson et Marie. La salle d'audience s'est figée. Les journalistes ont retenu leur souffle.
Le visage de Thompson s'est vidé de ses couleurs. Les ongles de Victoria s'enfonçaient dans son accoudoir. Madame Walters fixait, stupéfaite. Thompson a aboyé, ça ne veut rien dire. Nous ne faisions que parler. Le juge Sinclair a appuyé à nouveau sur lecture. La vidéo montrait Thompson et Victoria dans une étreinte intime. Plus tard, Victoria, toujours en robe, a été enregistrée disant « J'ai hâte que ta femme soit hors du tableau. Tu m'as promis que tout serait à moi. » Un murmure a parcouru la salle. Le juge Sinclair a parlé, la voix plate et forte. Ces preuves suggèrent non seulement l'infidélité, mais aussi une conspiration. La cour prend ces questions au sérieux. Marie était parfaitement immobile, son cœur battant la chamade, regardant Thompson se tortiller. Madame Walters a essayé de se reprendre, se penchant en avant. Ce n'est pas ce que ça semble. Mon fils a été piégé. Le juge Sinclair l'a interrompu. Silence dans la cour. Thompson s'est tourné vers Marie, la voix désespérée. Marie, tu sais que ce n'est pas ce que tu penses. Victoria et moi, c'était une erreur. Victoria l'a fusillé du regard. Une erreur? Tu as dit qu'elle serait partie il y a des mois. Tu as dit que j'aurais ton nom d'ici là. Thompson lui a lancé un regard meurtrier. Tais-toi, Victoria. Madame Walters a fixé Victoria. Tu as tout gâché. Tu avais dit que tu gérerais ça discrètement. Victoria a riposté. Peut-être que si ton fils était meilleur menteur, nous ne serions pas dans ce pétrin. La tension a explosé dans l'air. Le juge a martelé son marteau. Assez. Marie a senti un étrange calme s'installer en elle. Elle s'est tournée vers Thompson, sa voix douce mais ferme. Tu as brisé tes vœux, pas seulement envers moi, mais envers Lilian. Tu nous as tous trahis. Thompson a détourné le regard, la mâchoire serrée. Le juge s'est adressé à Alexander. Avez-vous quelque chose à ajouter avant que je considère ma décision? Alexander s'est levé, mesuré et confiant. Votre honneur, ma cliente est restée silencieuse pour le bien de sa fille. Elle ne voulait pas détruire le nom de sa famille même en étant poussée dehors. Mais nous avons d'autres preuves, des enregistrements audio et des messages montrant un plan pour dépouiller Marie de tout, même de son enfant. Nous les soumettrons à la cour. Marie a regardé Alexander remettre la clé USB. Ses mains enfin stables, elle a senti les regards de la salle passer de la pitié au respect. Le juge Sinclair a examiné les preuves, puis s'est tourné vers Thompson et Victoria. Vous aurez l'opportunité de répondre à ces accusations. Pour l'instant, la cour est ajournée jusqu'à demain matin, lorsque je rendrai ma décision. Le marteau a retenti. La salle a éclaté en chaos. Thompson est sorti en trombe, refusant de regarder Marie. Madame Walters s'est précipitée derrière lui, aboyant des ordres dans son téléphone. Victoria a hésité, puis a suivi, les yeux fous et effrayés. Marie est restée debout calmement. Alexander a posé une main sur son épaule. Tu as bien fait aujourd'hui. Les larmes montaient aux yeux de Marie, mais elle les a chassées. Penses-tu que c'est suffisant? Alexander a souri. Je sais que ça l'est. Alors que la foule se déversait dans le couloir, les journalistes se sont agglutinés autour de Marie, les questions fusant. Elle n'a pas répondu. Elle ne pensait qu'à Lilian, sa fille, son espoir, et s'est promis à nouveau. Elle n'abandonnerait pas. Ce soir-là, Marie était assise seule dans son petit salon, les lumières de la ville loin dehors par la fenêtre. Elle regardait une photo de Lilian et murmurait « Je me bats pour toi. Peu importe ce qu'ils feront demain, je ne te laisserai pas tomber. » Dehors, le monde continuait de tourner. Mais Marie sentait que la marée changeait, lentement mais sûrement, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est autorisée à croire que la justice était possible. Marie a à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait la voix en colère de Thompson, voyait les mains tremblantes de Victoria, se souvenait du regard froid de Madame Walters. L'aube est arrivée lentement, apportant la lumière dans son petit appartement. Elle a préparé du thé, sans se soucier du petit déjeuner, et écoutait son téléphone. Quand il a enfin sonné, c'était Alexander. « C'est l'heure », a-t-il dit doucement. « Es-tu prête ?»« Je dois l'être », a murmuré Marie. Au tribunal, l'air était différent. La foule était plus grande, les chuchotements plus aigus. La nouvelle s'était répandue au sujet de la vidéo,
de l'ordre du juge de revenir. Marie gardait les yeux baissés en entrant, mais elle entendait son nom. Des bribes de son histoire se tordaient et passaient de bouche en bouche. Dans la salle d'audience, Thompson était assis seul à sa table, le visage pâle, son costume coûteux froissé. Victoria n'était nulle part. Madame Walters s'accrochait au bout du banc, les lèvres pincées, le téléphone pressé contre son oreille alors qu'elle chuchotait furieusement. Alexander a rejoint Marie dans le couloir avant d'entrer. « Reste calme. Tu as la vérité de ton côté. C'est plus qu'ils ne peuvent en dire. » Marie a hoché la tête. « Quoi qu'il arrive, merci de te battre avec moi. » Ils sont entrés dans la salle d'audience ensemble. Le juge Sinclair a pris place, ses yeux scrutant la salle avec un calcul prudent. « Cette cour a examiné toutes les nouvelles preuves, a-t-il commencé. Je serai direct. La vidéo présentée hier, ainsi que les messages et fichiers audio soumis par le conseil du plaignant, établissent un schéma de tromperie et d'infidélité de la part de M. Thompson Walters et une participation volontaire de Mademoiselle Victoria Grant. » Thompson a jeté un regard désespéré à sa mère. Madame Walters a secoué la tête, la mâchoire serrée. Alexander s'est levé. « Votre honneur, avec ces preuves, nous demandons l'application de l'accord prénuptial tel que rédigé par M. Walters lui-même, qui stipule clairement qu'en cas d'infidélité prouvée, Madame Marie Walters a droit à la moitié de tous les biens acquis pendant le mariage, ainsi qu'à la garde principale de l'enfant, Lilian. » Le juge Sinclair a hoché la tête. La Cour trouve ces termes clairs et contraignants. « Monsieur Walters, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Thompson s'est levé brusquement. Sa voix s'est brisée. « Votre honneur, je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Marie, elle n'a jamais fait partie de ce monde. Ma mère m'a dit que c'était le seul moyen. Je voulais juste être heureux. Victoria, elle m'a promis quelque chose de différent. » Madame Walters s'est levée d'un bond. Il a été poussé. Elle l'a piégé. Elle n'a jamais voulu que notre argent. Elle n'a jamais eu sa place parmi nous. Le juge Sinclair a martelé son marteau. « Asseyez-vous, Madame Walters, ou je vous ferai sortir de la cour. » Marie sentait son cœur battre, mais ses mains étaient stables. Elle a regardé Thompson, cherchant l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Tout ce qu'elle voyait maintenant était de la peur. Depuis l'entrée est venue une soudaine agitation. Victoria a poussé la porte, des lunettes de soleil cachant ses yeux, ses cheveux en désordre. Les journalistes la poursuivaient, les flashs crépitants. Elle s'est avancée jusqu'au banc et a dit « Je n'ai rien à cacher. Thompson et moi étions ensemble. Je suis restée seulement parce qu'il m'a promis une vie de luxe. Mais dès que les choses se sont compliquées, il voulait que je répare tout. J'en ai fini d'être son secret. » Des exclamations ont retenti. Madame Walters a enfoui son visage dans ses mains. Le juge Sinclair s'est tourné vers la cour. Avec tous les faits maintenant présentés, cette cour statue comme suit. Le mariage entre M. Thompson Walters et Madame Marie Walters est dissous. Madame Marie Walters se voit attribuer 50% de tous les biens matrimoniaux comme spécifié dans l'accord prénuptial. Madame Walters obtient la garde complète de l'enfant mineur, Lilian. Monsieur Walters doit quitter le domicile familial dans les 72 heures. De plus, en raison des tentatives de Madame Evelyn Walters d'interférer dans ce processus, cette cour recommandera un examen plus approfondi de son comportement. La salle d'audience a explosé de bruit. Les journalistes se sont précipités pour appeler et transmettre l'histoire. Madame Walters a protesté bruyamment, mais l'huissier était prêt. Thompson s'est affaissé sur sa chaise, la tête dans les mains. Victoria s'est tournée et est sortie, le bruit de ses talons secs et définitif. Marie est restée figée, entendant à peine le reste. Alexander a touché son épaule doucement. « C'est fini, a-t-il dit. Tu as réussi. » Marie a pris une longue inspiration tremblante, puis une autre. C'était fini. Elle pensait à Lilian qui l'attendait à la maison et ses yeux se sont remplis de larmes, non pas de tristesse, mais de soulagement. En quittant la salle d'audience, les journalistes se sont rapprochés. « Marie, comment vous sentez-vous? Que ferez-vous ensuite ?» Elle a juste secoué la tête et souri à travers ses larmes. Alexander l'a escortée dehors, repoussant les caméras. « Tu as tenu bon. Ils ont essayé de te briser, mais tu es restée droite. » Marie a essuyé ses yeux, submergée.
Je pensais que j'allais tout perdre. Je ne savais pas que j'avais autant à défendre jusqu'à ce que je manque de tout perdre. Il a hoché la tête. Tu t'es battu pour ta fille, pour ta dignité, et pour ton avenir. Ils ne peuvent pas te prendre ça. Marie a levé les yeux vers le ciel clair. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait légère, libérée. Rentrons à la maison, a-t-elle dit doucement. Et avec cela, Marie est sortie du tribunal, non plus brisée, mais enfin libre. La nouvelle de la décision du tribunal s'est répandue rapidement. Avant même que Marie ne soit sortie du parking du tribunal, son nom était déjà en tendance en ligne. Les gros titres clignotaient. Épouse trahie gagne gros dans un rebondissement de divorce choquant. Homme d'affaires riche perd tout après un scandale d'infidélité. Les journalistes ont campé devant son immeuble pendant des jours. Caméra et micro à la main. Pour la première fois, Marie n'a pas reculé devant l'attention. Elle a traversé la foule la tête haute, refusant de répondre à leurs questions. Son attention était uniquement sur Lilian. Le monde de Thompson s'est effondré rapidement. Dans son bureau, les membres du conseil ont convoqué des réunions d'urgence, les investisseurs ont exigé des réponses, et les vieux amis ont cessé de répondre à ses appels. Les histoires sur son aventure, l'humiliation en salle d'audience, et les tentatives de corruption ratées de sa mère remplissaient les nouvelles économiques et les blogs de potins. Son téléphone, autrefois toujours en train de sonner avec des opportunités, est devenu silencieux, sauf pour un message en colère après l'autre. À la maison, Thompson a essayé de faire ses valises aussi discrètement que possible. La maison qu'il appelait autrefois son royaume semblait maintenant vide, hantée par les souvenirs. Il regardait autour de lui les sols polis, les tableaux coûteux, les meubles élégants que Marie nettoyait autrefois tous les matins. Rien de tout cela n'importait maintenant. Chaque pas résonnant lui rappelait le rire qui remplissait autrefois les pièces, la façon dont Lilian courait dans le couloir pour l'accueillir, le doux fredonnement de Marie chantant dans la cuisine. Il a aperçu son reflet dans un miroir et a presque méconnu son visage. Son visage était marqué, ses yeux fatigués. Il se souvenait de l'homme qu'il était autrefois, quand Marie était tout son monde, avant que l'ambition et l'orgueil ne prennent le dessus. Il souhaitait pouvoir remonter le temps, mais il savait qu'il était trop tard. Madame Walters refusait d'accepter la défaite. Elle a appelé des faveurs, menacé des avocats, essayé de rallier le reste de la famille contre Marie, mais personne ne voulait être entraîné dans sa chute. Même ses amis les plus proches ont commencé à prendre leur distance, craignant que le scandale ne les touche aussi. Victoria a disparu sans laisser de traces. Un matin, Thompson s'est réveillé pour trouver le côté de son placard vide et une simple note laissée derrière. « Tu m'as promis tout. Tout ce que j'ai eu, c'est un désastre. Ne m'appelle plus. » Thompson a froissé la note et l'a jetée, mais les mots restaient accrochés à lui. La vie de Marie a changé du jour au lendemain, mais pas comme Thompson ou Madame Walters l'avaient prévu. Elle n'a pas dépensé son nouvel argent en vêtements ou en voiture. Au lieu de cela, elle a ouvert un petit bureau dans une partie calme de la ville, a accroché une simple enseigne à la fenêtre, Maison de l'espoir, soutien pour les femmes en crise. Elle a mis toute son énergie dans le projet, parlant avec d'autres femmes qui se sentaient piégées, effrayées ou désespérées. Son histoire leur donnait de la force. Chaque fois que quelqu'un la remerciait, Marie sentait un peu plus de sa propre force revenir. Lilian était sa joie. Chaque jour après l'école, Lilian courait dans ses bras, son petit sac à dos rebondissant derrière elle. « Maman, on est vraiment en sécurité maintenant ?» a-t-elle demandé un soir alors qu'elle cuisinait le dîner ensemble dans leur nouvelle cuisine. Marie s'est agenouillée, repoussant une mèche de cheveux du visage de sa fille. « Oui, ma chérie. On est en sécurité. Personne ne peut plus nous faire de mal. » Alexander venait souvent, aidant Marie à mettre en place l'association, s'occupant des formalités administratives, et parfois simplement assis tranquillement avec elle, partageant un café et des rires comme il le faisait enfant. Il y avait des moments où il la regardait un peu trop longtemps, ses yeux pleins de quelque chose qu'il essayait de cacher. Marie l'a remarqué, mais elle n'était pas prête pour autre chose. Pas encore. Pendant ce temps, la communauté s'est rassemblée autour d'elle. Des voisins qu'elle connaissait à peine envoyaient des cartes et de la nourriture. Des femmes qu'elle n'avait jamais rencontrées frappaient à sa porte juste pour dire « Merci d'avoir tenu bon ». Pour la première fois, Marie sentait qu'elle appartenait vraiment. Un soir, alors que Marie terminait à la Maison de l'Espoir, elle a entendu une agitation dehors.
Thompson se tenait sur le trottoir, ses vêtements froissés, son visage marqué par le regret. Il tenait un petit sac et une vieille photo d'eux trois, lui, Marie et Lilian, à l'époque où ils ressemblaient encore à une famille. « Je voulais juste parler », a dit Thompson, la voix rauque. Marie a tenu bon. « Nous n'avons rien à nous dire. » Thompson a détourné le regard, honteux. « Je sais que je t'ai fait mal. J'ai tout gâché. J'ai perdu toi et Lilian, et maintenant je me suis perdu moi-même. Je ne sais plus qui je suis. » L'expression de Marie s'est adoucie, mais seulement un peu. « Je t'ai averti pendant des années que tes choix te hanteraient. Tu t'en fichais à l'époque. » Il a essayé de lui tendre la vieille photo. « Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. » Alexander est sorti derrière Marie, sa présence calme mais ferme. « Il est temps que tu partes, Thompson. Cet espace est à Marie maintenant. Respecte ça. » Thompson a hoché la tête, vaincu. « Prends soin d'elle. Prends soin de Lilian. » Il s'est retourné et a marché dans l'obscurité, ne portant rien d'autre que des regrets. Marie est restée là longtemps après, l'air frais de la nuit l'enveloppant. Elle a regardé la photo dans sa main, puis l'a glissée dans sa poche. Le passé était fini, mais elle porterait les leçons avec elle. Elle s'assurerait que Lilian sache à quoi ressemblait la véritable force. Plus tard ce soir-là, alors que Marie bordait Lilian au lit, sa fille a demandé « Es-tu heureuse maintenant, maman ?» Marie a souri, un sourire vrai et lumineux. « Oui, ma chérie. Je suis enfin heureuse. » Pour la première fois depuis des années, Marie s'est endormie en paix. Elle a rêvé de portes ouvertes, de lumière entrant à flot, et de rires remplissant chaque pièce.